Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2014. Il s'agira de la référence 70 726, le Destructoid, ou en français le Destructoid, mais écrit un peu différemment, voilà. Alors celui-là on le trouve à la somme de 29,99 € et ça contient 253 pièces, voilà. Et donc, bah écoutez, donc voici la boîte, comme on peut le voir, donc rectangulaire, sympathique, un format un peu allongé. J'aime beaucoup la petite bannière, forcément, Lego Ninjago à ce niveau-là, avec Ninja. Oui, certes, un ninja, mais Zayn plus particulièrement, donc avec son œil de Nindroid qui ressort, et bien évidemment, le Destructoid dans toute sa grande gloire et splendeur à ce niveau-là, comme Pelward, justement, avec Zayn qui l'affronte, et avec un autre petit Nindroid. Mais ça, bien sûr, on y reviendra dans la review en elle-même. Et donc, justement, en parlant des figurines rapidement, comme Pelward en haut, on en aura 3, ainsi qu'une petite 1-1 du petit Nindroid, donc au final, vous pouvez voir un peu à quoi il ressemblerait dans vos petits doigts. Et à l'arrière, donc forcément, l'habituel, hein, présentation des mécanismes, ainsi que donc la mise en avant du fait que vous avez, donc c'est très français ce que je raconte, une des 4 Technoblade, ou en français je pense que ce sera Technolame sûrement, voilà. Donc comme on peut voir la bleue, celle de Zayn, forcément, la petite pub pour le site, et voilà pour la boîte. Donc une boîte sympathique et tout. À noter aussi d'ailleurs, c'est un modèle qu'on ne trouve pas partout, hein. On le trouvera principalement dans certains magasins, donc, par exemple Type King Jouet, Carrefour, etc. Mais par exemple, on ne le trouve pas à Maxi Toys dans l'idée. Donc vous voyez, c'est un modèle qu'on peut trouver, mais qui est un peu limité ici et là, voilà. Ensuite, donc rapidement, le mode d'emploi, pas grand chose à dire, il est quand même assez consistant. Et donc bien sûr, après moult nombre d'étapes, vous aurez la liste des pièces sur 2 pages, ainsi donc à nouveau un petit débrief des mécanismes, les différents sets sortis en 2014, donc là par exemple dans les 3 sur les 6, sans compter celui-là, ainsi que donc un peu le diorama des figurines pour montrer un peu dans quel modèle vous pouvez trouver aussi combien sont sortis en tout, quoi, voilà. Donc par exemple, si vous voulez savoir où vous pouvez trouver Sensei Garmadon, c'est écrit que vous pouvez le trouver dans le 110 725, qui est donc le set. Alors par contre, c'est gentil mon petit chou, mais j'ai l'impression que niveau focus, t'es encore un peu à la ramasse aujourd'hui, non? Ah non, t'étais bon? Voilà, je préfère ça. Donc bon, voilà pour ces petites figurines-là. Et donc justement, en parlant des figurines, on va parler plus précisément de celles qu'on peut trouver dans ce modèle. Et donc la première, ça va être notre ami Zayn. Alors notre ami Zayn, qu'on a déjà vu dans le Ninja Copter, certes, mais pas de cette façon-là, parce que souvenez-vous, dans le Ninja Copter, il apparaissait avec son kimono ouvert, son visage un peu cassé qui montrait son œil Nindroid. En clair, il était vraiment un peu, on voyait vraiment sa partie Nindroid qui ressortait. Alors que là, effectivement, dans le Destructoid, c'est complètement un imprimé différent qu'on aura pour sa tête et pour son corps, vu qu'il s'agira effectivement juste de sa tenue la plus traditionnelle. Donc en clair, cette tenue ninja 2014, hein, donc comme on peut le voir avec le petit effet de glace, la petite tenue propre comme il faut. Bien sûr, la tête, forcément, est différente de celle du Ninja Copter, mais c'est la même qu'on a déjà eu par le passé. Donc, la même qu'on est en 2011, 2012, 2013. Hein. La tête neutre, bien comme il faut. Bien évidemment, on pourra noter la petite coupe de cheveux qui fait son apparition, enfin, qu'on avait déjà vu avec le Ninja Copter. Remarquez aussi donc l'imprimé arrière de son costume. Et par contre, pas d'imprimé arrière au niveau de la tête. Ça n'a pas changé depuis 2011 pour une ninja. Donc, je vais tourner voilà, le petit foulard comme ceci. Et je vais clipser la tête. Et donc, voilà, vous avez Zayn version propre, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, et pas version vraiment nindroidesque du Ninja Copter. Et il faut savoir qu'effectivement, cette figurine-là est exclusive à ce modèle. Donc, c'est plutôt cool. Et enfin, sa petite arme, comme ceci. Donc la Technoblade, et donc là par contre, c'est la même que celle qu'on trouve dans Ninja Copter, il n'y a pas de différence et tout, c'est donc le manche, la fameuse lame que les 4 ninjas se partagent, sauf que là, comme on a avec Zayn, on est dans du bleu ciel transparent même, devrais-je dire, pour être au maximum précis. Donc vraiment sympathique. Ensuite, on passe à notre première figurine de Nindroid, et qui n'est pas n'importe laquelle, parce qu'effectivement, malgré le fait que le corps et la tête ne sont pas nouveaux, eh bien, c'est le seul Nindroid qui vient avec des petites jambes. Donc, si vous en voulez avec des petites jambes noires, il faudra obligatoirement vous payer ce set-là, voilà. Enfin, je pense, après, je sais qu'il y a bien 2 sets qui réapparaissent il y a 2 sets prévus pour la seconde moitié d'année 2014 sur Ninjago, mais je ne sais pas ce qu'ils contiennent niveau Nindroid, voilà. En tout cas, pour l'instant, cette première vague, si vous voulez un petit Nindroid, eh bien, il faudra passer par ce modèle-là, voilà. Et d'ailleurs, il vient certes avec une tête comme ça, mais il vient aussi avec une cagoule, ce qui est toujours cool, hein. Donc, la fameuse cagoule Nindroid avec un côté, entre guillemets, tissu, l'autre côté beaucoup plus métallique, hein, comme on peut le voir avec la petite visée laser, qui rend franchement bien.
donc comme ceci, et donc forcément, pour ceux qui ont vu le second épisode, c'est un personnage qui est assez important dans le second épisode, donc c'est assez intéressant de le voir finalement en jouer, quoi. Alors bien sûr, je sais pas, c'est un peu le dilemme de la poule et le loup, je sais pas qui a eu l'idée en premier d'avoir un petit Nindroid, mais en tout cas, voilà, ça rajoute un lien avec la série animée, et c'est vraiment du tout bon pour moi. Et comme on peut voir, niveau arme, il aura donc cette arme en 3 parties, qui est ma foi plutôt sympathique, et qu'on n'a pas dû voir par le passé. Enfin, troisième et dernière figurine, à nouveau donc un méchant du côté des Nindroid, et donc il s'agira du général Cryptor, qui a déjà fait son apparition une première fois avec le Kai Fighter, donc le jet de Kai, voilà. Et donc bah là on le retrouve, comme on peut le voir, donc, dans toute sa gloire imprimesque, hein, donc avec l'imprimeur très sympathique, avec l'ouverture comme ça, la partie métallique qui ressort à l'arrière, le petit bras en métal ici, donc le côté il est noir, idem les jambes sont imprimées, donc ça c'est toujours un petit plus, vu que souvent les jambes ne sont pas spécialement imprimées avec Ninjago, voilà. Donc c'est toujours intéressant de les avoir imprimées. Et donc, comme vous pouvez le voir, l'arrière là encore qui est détaillé. Bien évidemment, Général Cryptor vient avec ses épaulettes, comme vous pouvez le voir, avec les petits imprimés sympathiques, ainsi que forcément le porte-lame à l'arrière. Donc, bien sûr, vous pouvez enlever les deux lames si vous le souhaitez. Là, je les ai laissées comme ça. La tête. Et tout comme, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, tout comme pour le premier Nindroid, comme vous avez pu le voir, eh bien, ils ont bel et bien un imprimé arrière, ces personnages-là, mais il s'agit non pas d'une seconde expression, mais vraiment de l'arrière de leur tête, en fait. Tout simplement, comme ceci. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment l'arrière de sa tête. Là encore, il vient avec la même cagoule qu'on a pu voir avec le petit Nindroid. Et par contre, niveau arme, autant dans le Kai Fighter, il vient avec une sorte de lance-roquette un peu particulier. Là, il vient avec une espèce de grande lance, avec la caractéristique de la tronçonneuse de côté, hein, donc, qui est repris effectivement sur pas mal d'armes Ninjago, et même Shima d'ailleurs des fois. Voilà, comme ceci. Et donc, elle rend plutôt bien, même si, bon, là, elle est quand même assez grande. Après, par contre, c'est vrai que ça lui fait 3 armes de corps à corps, quoi. Bon, alors, ça, elle c'est un peu plus de corps à corps, quoi. Donc, c'est quand même un peu éloigné et tout, mais c'est vrai que, contrairement au Kai Fighter où il avait une arme de G et des armes de corps à corps, là, c'est tout pour l'attaque frontale, voilà. Donc, voilà pour notre ami, le général Cryptor, qui fait sa seconde apparition dans cette là. Et donc, c'est, là encore, une bonne chose, une bonne chose. Allez donc, on va commencer avec moi qui fais vraiment la figurine surtout, et en fait on va commencer avec le Destructoid du Cuba. On n'a pas de petites choses pour le ninja, pas de petits véhicules, rien, c'est vraiment un set là qui est centré sur une seule chose, le véhicule, donc le Destructoid. Et donc on va commencer avec la structure. Donc je vais juste mettre ça comme ça pour l'instant et faire voilà un petit focus si j'y arrive. On va y arriver. Et donc, comme vous pouvez le voir très rapidement, eh bien, on va commencer avec 2 grandes pièces système avec trous techniques qui nous serviront vraiment à faire notre base. Voilà. Donc, base qui sera ensuite fait au milieu avec ces pièces comme rectangulaires avec beaucoup de trous techniques. Donc, là, on enfonce ça comme ça, on clipse, on reclipse, et donc on a une base solide, encore plus après quand on ajoutera une plaque comme peut voir faire le pont entre les deux. Une fois qu'on a ça, on casera aussi une plaque comme peut voir à ce niveau-là, donc qui fera comme ceci, et donc qui sera utile pour bien sûr construire toute la partie supérieure. Mais avant ça, on notera vite fait l'accroche pour les roues, donc ici, donc qui sont bloquées comme on peut voir grâce à des pièces barre de 3 plus tenon au bout, donc qui sert vraiment de cran. Et donc là, comme on peut voir par contre à l'avant, on a donc certes des roues avec la barre, mais surtout on a cette pièce là qui est accrochée ici, et donc comme on peut voir, pièce qui a entre guillemets deux trous, donc un trou cruciforme et un trou circulaire, et donc ce sera utile pour un mécanisme par la suite. Donc voilà, notez juste bien le mouvement que ça fait quand je tourne la roue, ce sera vraiment intéressant pour la suite. Voilà. Après, on va retourner ça comme ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on peut voir la présence de petites pièces violettes pour ajouter un peu de couleur à l'ensemble. Je vous rappelle, le noir et le violet et le gris, c'est un peu les couleurs principales de nos amis les Nindroid. Alors, mis à part ça, vraiment, ce qui est intéressant, l'épicentre du véhicule, c'est le centre, justement. C'est donc cette partie-là. Donc, comme vous pouvez voir, on aura des pièces lisses ici. Là, très important, comme vous pouvez remarquer, des pièces, donc des briques 1x4 avec une rainure, donc la partie femelle de la rainure, comme donc le trou, et donc on va assembler deux ensemble, et donc on aura une forme de rectangle, voilà. Après, à l'avant, on aura à nouveau des pièces lisses, ok, et puis comme on peut voir ici, on a une petite structure carrée avec un trou à ce niveau-là. Vous noterez aussi, par la même occasion, la petite déco à l'avant, donc avec la barre, plus les 2 cônes rouge trans, qui seront utiles aussi, donc pour faire un peu de déco à tout ça, voilà. On notera aussi, très important,
les petites pièces rouges là, qui ont l'air de rien. On peut dire que c'est juste là pour décorer. Non, ce n'est pas là que pour décorer, c'est vraiment pour la structure et le mécanisme en lui-même. Et donc, le mécanisme, justement, vous allez me demander, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, on est un peu en train de, voilà, de parler de la base. Eh bien, ça, c'est simple. On va prendre cette pièce-là. Donc, enfin, ces pièces-là. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une sorte de tige qu'on a créée à l'aide de briques. Donc, en clair, d'un côté, on aura cette pièce-là à ce niveau. Vous noterez aussi bien au milieu la partie 3x3. Très important pour la suite, ça. Et surtout à l'avant, la grande pièce 1x8 lisse. Là encore. Donc, qui est juste accrochée sur un tenon. Et donc, ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ça, c'est simple. On a donc une pièce lisse. On va la caser dans le trou ici, comme vous pouvez voir. Pile poil là. Là, forcément, ma pièce va se mettre ici sur la partie lisse, donc elle pourra coulisser sans problème. Et donc, comme vous pouvez le voir, ma pièce lisse va jusqu'au bout ici. Voilà, comme ceci. Donc, on a ça qui est fait. Ensuite, comme vous pouvez voir, pour l'instant, ça, je peux le retirer. Donc maintenant, il est question de bloquer cette partie-là. Et d'ailleurs, notez bien aussi tant qu'à faire, sur l'espèce de pièce tige, à nouveau, la petite pièce rouge ici, la petite pièce rouge trans. Donc ce qu'on va faire pour bloquer ça, eh bien, alors par contre, peut-être... Tant qu'on est là, on va peut-être la mettre ça comme ça. On va prendre des petites pièces comme ceci. Donc on peut voir avec une accroche. Et là encore, la petite pièce rouge. Ça, on va le caser ici. Ainsi que là. Voilà. Et donc là, grâce à ces deux petites pièces rouges, quand on va faire ça, ça va bloquer la pièce. Donc comme vous pouvez voir, maintenant on a bloqué notre pièce sur coulis. Sur coulis, donc sur coulis, pièce à coulissement, quoi, tout simplement. Donc on a ça. Après, il reste à mettre en place le mécanisme. Donc la dernière touche pour ça, c'est l'élastique. Et donc c'est là où vont être utiles, vont intervenir ces pièces comme ceci, parce qu'on va bloquer notre élastique à même, comme vous pouvez le voir, la petite pièce. Regardez, vous pouvez voir un peu là. On a juste, voilà, on a une petite pièce, on a un petit élément plastique qui part ici, puis après qui revient. Donc on a pile au final une sorte de petit endroit pour bloquer l'élastique sous la petite pièce qui ressort. Et donc idem à ce niveau-là, en dessous, ici. Et donc là, comme vous pouvez voir maintenant, j'ai l'élastique, donc je peux appuyer, et donc quand je relâche, ça repart tout seul. Voilà. Donc là, j'ai mon mécanisme qui est terminé. Maintenant, donc quitte à faire, on va finir ça à l'aide d'une deux pièces qu'on peut voir 4x4 circulaires. On met ça comme ceci, voilà. Et donc on aura pile poil ce qu'il nous faut pour caser ces petites pièces circulaires lisses. Et d'ailleurs ça c'est imprimé. On a bien des stickers dans cette là, mais je crois qu'on a en tout 4 stickers, donc c'est vraiment très peu. Donc j'ai 3 pièces comme ceci, donc tout avec leur imprimé 6 circulaires, qui bien sûr date de cette année, et qui reprend le thème d'Android. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que, comme vous pouvez le voir là pour l'instant, j'ai encore ma barre qui est en dessous là. Ma barre effectivement avec la tige. Donc la tige, je la pousse en arrière. Forcément, ça va libérer l'espace au-dessus. Et donc forcément, qu'est-ce qui est au-dessus? Eh bien, il y a une de mes 3 pièces circulaires. Donc voilà, j'ai assez libéré. Comme vous pouvez voir, elle vient de tomber. Elle est ici, donc là, ce qu'il y a là, c'est la pièce circulaire. Et maintenant, donc, je n'ai plus qu'à relâcher ma barre. Bien sûr, si je coince le truc aussi, voilà, c'est parti forcément, voilà, comme ceci. Ça n'arrive pas normalement. Voilà, et donc là, une fois que j'ai relâché, eh bien, je viens de lancer. Et donc, je peux faire ça de nouveau 3 fois. Hop. Comme on peut voir, ça marche parfaitement bien. Donc, c'est ça vraiment le mécanisme, le point central du véhicule au niveau de la partie inférieure. Donc ça, c'est bouclé, c'est vraiment le plus important. Maintenant, on peut caser aussi donc ces pièces-là, comme vous pouvez le voir, donc les fameuses pièces LAN qu'on retrouve sur la plupart des véhicules Ninja et Nindroid, si ce n'est tous, avec, comme on peut remarquer, une pièce qui est donc grise, circulaire, donc qui n'a pas de friction. C'est utile pour la suite, ça. Ça, on le case ici, donc sur le trou de la 1x1. Après, on n'a plus qu'à caser cette pièce-là, comme ceci, vers l'intérieur. Et donc là, eh bien, on a notre structure qui est terminée. Alors par contre, effectivement, peut-être un peu là. Mettre ça comme ceci. On a notre structure en dessous qui est terminée. Et donc rapidement, le mécanisme avec, dans les mécanismes de la partie inférieure, avant qu'on accroche et qu'on passe à la partie supérieure, tout simplement, quand les roues tournent, comme vous pouvez le voir, elles vont faire tourner donc, les fameuses pièces dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc quand elles font ça, elles vont toucher la lame. Hop là, comme ceci. Et donc ça, des deux côtés, comme vous pouvez remarquer à ce niveau-là.
Et donc ça, c'est un autre mécanisme. En clair, quand on va faire rouler le véhicule, eh bien la roue va tourner, et quand la roue tourne, la petite poutre avec 2 trous tourne aussi, et donc forcément quand elle va tourner, elle va toucher la pièce qui, comme vous pouvez voir, eh bien, pend du fait de l'articulation en loose. Voilà, l'articulation qui n'a pas beaucoup de friction. On accroche ensuite la chenille, comme ceci, et puis après, on prend une bonne vieille 8x6, et comme on peut voir une grosse pièce donc, qui sert à, faire à mettre des éléments en rotation, et ça on le met directement là-dessus. Et donc Comper sera accroché et par ces pièces à son côté, et aussi par les 2 petits tenons ici. Donc vraiment les tenons là sont très importants, enfin les tenons. Les pièces 1x1 sont vraiment très importantes pour l'accroche, pour le mécanisme, pour l'ensemble du véhicule. Et donc ça fait qu'on a véritablement une base bien solide maintenant, qui a été créée avec ce véhicule. Voilà. On passe maintenant à la partie supérieure où il y aura beaucoup moins à dire parce qu'il n'y a pas vraiment de mécanisme et aussi parce que la construction est beaucoup plus simple. Donc la partie supérieure se fera sur cette espèce de grosse pièce qu'on peut voir octogonale. Et puis bah, pour le reste, c'est pas très compliqué dans un sens, hein, parce que regardez, on a casé donc déjà des grosses pièces en biais comme ceci. On casera sur les 2 tours des pièces avec une accroche là qui serait utile pour accrocher, et bien quoi, pour accrocher ceci. Donc en clair, comme on peut voir, une barrière. Et sur la barrière, on accroche un petit drapeau avec un des 4 stickers du set. Voilà. Après, comme on peut voir au milieu, petite pièce rouge trans, pièce avec tenon au-dessus et à l'avant. À l'arrière, si on se retourne, on aura quoi? Eh bien, on aura un écran de contrôle, là encore, c'est des stickers, donc ce n'est pas imprimé. Une petite pièce 1x2 pour pouvoir poser un personnage dessus pour qu'il soit à la même hauteur que son écran de contrôle. Voilà. Après, on fait donc les côtés. Donc les côtés, rien de très compliqué, hein. Des pièces pentues inversées, des pièces encore avec des tenons sur l'avant et sur les côtés, oui, non, sur le dessus et sur l'avant. Une pièce comme ça, donc en fait une 2x2 avec une accroche connecteur, donc pour les bras. On le mettra aussi sur la pièce 1x1 avec un circulaire, l'accroche de ces 2 petites pièces lames, comme ceci. Et donc à l'arrière, on retrouvera à nouveau eh bien, des pièces donc, avec tenons à l'avant. On retrouvera une pièce avec un côté en biais, comme ceci. Et donc ça, on n'a plus qu'à l'accrocher ici, quoi. Rien de très compliqué. Vous noterez la petite loupiote rouge ici, qui rajoute un peu un petit rappel de forme pentue entre ça et ça, voilà, comme ceci. L'arrière, ça ressemble à ça, donc là encore on retrouvera nos pièces pentues, on retrouvera nos pièces en biais, qu'on accroche tel quel, hop là. Puis après maintenant on peut faire le lien donc avec cette partie-là, attendez, par contre voilà, peut-être que je mets ça comme ça. Donc on referme le haut avec une autre pièce en biais, et donc l'avant, comme on peut voir, sera refermé avec une pièce avec tenon à l'avant. Ce qui serait utile pourquoi? Eh bien pour accrocher notre anneau de toupie 2012, donc notre panneau, oui, c'est notre anneau de toupie, oui, effectivement, comme ceci. Donc on aura une belle forme ronde avec le rouge trans qui en ressort plus ou moins, hein. C'est selon la lumière, parce que forcément, vu qu'il y a du noir à l'arrière, ou du gris foncé, ça, c'est pas non plus la pure couleur transparente. Là, on casera une petite pièce de voiture violette, donc pour histoire d'acheter un peu de violet avec à nouveau la pièce avec l'imprimé qui va bien. Et donc là, au final, eh bien, on a fini notre, donc ça on le met comme ceci, et on est en mode symétrie bien propre. Et donc oui, comme vous pouvez le voir, eh bien, voilà, on a terminé. Vous noterez aussi les petites pièces d'accroche, donc d'un côté pour le drapeau ici, de l'autre pour mettre sûrement l'arme du général Cryptor, voilà. Comme ça. Et donc après, eh bien, il ne reste plus qu'à faire les bras. Et donc les bras sont faits grâce à ces pièces des 2x2 avec 2 bols jaunes comme vous pouvez voir ici. Après on aura des petites pièces sur le coton avec du rouge trans, du violet, vraiment un petit mix de toutes les couleurs qu'on trouve dans le modèle et des formes aussi. Après connecteur, lame Hero Factory, donc un thème de figurine d'action. Puis après une barre de 3 avec un stop tenon au bout qui permet donc de caser et bloquer nos pièces comme ceci et comme cela. Voilà, avec le petit tenon au bout. De l'autre côté, idem pour cette partie-là. Pour l'autre, on retrouvera donc cette pièce-là avec le connecteur qui est lié à des 2x3 avec une petite pièce de lame pour la décoration. Au bout, donc, une 2x1, donc, qui est ici une 2x1 avec 2 trous circulaires qui sont moulés dedans, donc qui ressortent. Dessus, on cadrera cette pièce-là, donc ça fait comme une sorte de main, comme tu l'as remarqué, c'est assez... on dirait une espèce de main qui tient quelque chose, donc c'est plutôt fun, je trouve. Et donc après, on aura cette pièce-là avec un stop, comme vous pouvez le voir, donc en clair, on ne peut pas faire tomber la barre de ce côté-là. De l'autre, cette pièce-là, puis au bout, sur les trous, la lame, donc, qui, comme vous pouvez voir, tient sur une pièce avec une trou denté, donc pour pouvoir la tourner plus facilement, notre espèce de notre grosse roue circulaire, voilà. Roue circulaire, donc c'est pas tout ce que je veux dire, enfin, c'est une scie circulaire, ouais, parce que roue circulaire, c'est un peu débile dans l'idée. Si c'est pas circulaire, ça me semble un peu foireux pour rouler, tiens. Et donc ensuite,
voilà quoi. Alors par contre, avant qu'on passe à ça, Copper, cette pièce en fait, c'est une pièce pour suspension. Donc voilà, vous pouvez régler la taille de votre circulaire, quoi. Comme ceci. Donc bien sûr, évidemment, ça sort tout seul, mais voilà, vous pouvez un peu régler ça. Et donc une fois qu'on a ça, il ne nous reste plus qu'à accrocher eh bien, nos bras ici. Mettre ça là, et donc ensuite, ça, on l'accroche tel quel à ce niveau-là. Comme ceci. Et donc, le Destructoid est terminé. Donc hop là, on va peut-être par contre maintenant prendre un bouquin tout à faire histoire d'être un peu plus, d'avoir un peu plus de hauteur. Voilà. Comme ceci. Hop là. Ah, par contre. Voilà. Et comme ceci, donc, hop, on peut bien mettre à ce niveau, bien de côté, bien en de front, de face, plutôt devrais-je dire. Voilà, peut-être mieux, effectivement, comme ça. J'ai toujours un peu de mal avec les focus, mais là, je pense qu'on est pile poil bon. Et donc, notre ami Destructoid, niveau dimension, il fait 10 cm de hauteur, 18 de longueur et 23 de largeur. Alors forcément, les 23 de largeur, il les a grâce à ses grands bras, hein, vous doutez bien, parce que là, effectivement, la partie tank en elle-même ne fait pas 23 cm. On est plus proche, je pense, d'une dizaine de centimètres. On va voir ça ensemble, tout à faire. Ouais, on est du genre 11 cm là-dessus. Si vous voulez juste savoir la dimension de cette partie-là. Après, pour le reste, les mécanismes que je n'aurais pas montré au sein de la revue, donc forcément, bah ça tourne. 360, aucun problème, aucun blocage. Les roues, bien sûr, ou les chenilles plutôt, roulent sans problème. Et donc, comme on peut voir bien le mécanisme avec les lames qui bougent. Il est déjà fait précédemment, ça je crois, je sais plus dans quoi. Dans un véhicule serpent, si je dis pas de bêtises, je peux me tromper. Bref, voilà. Après, niveau articulation pour les bras, alors bah, comme vous pouvez voir, voilà un peu ce que vous pouvez faire. Hein. Donc, vous pouvez le lever et tout. Et juste, ça, voilà, là, ça va bloquer par contre. Effectivement, ici, ça bloquera un peu. Donc, il faut un peu voilà, essayer de outrepasser ça. Le connecteur est totalement libre. Donc, vous pouvez le tourner un peu dans tous les sens que vous voulez. L'antenne parabole ne gêne pas spécialement plus que ça. Alors, bien sûr, vous pouvez pas trop non plus tourner le connecteur dans tous les sens. Mais ça se bloquera comme ceci. Mais comme vous pouvez voir, c'est amplement suffisant pour faire des pauses. Idem de l'autre côté, hein, donc comme ceci, on peut bien lever, là on peut bien mettre ça comme ça de côté, donc on a vraiment pas mal de pauses, même si forcément les bras sont un peu petits, donc ça reste assez limité niveau portée, quoi, mais néanmoins il n'y a pas de problème d'articulation. Après par contre aussi rapidement niveau peut-être comparaison de taille avec une figurine traditionnelle, pour que vous puissiez un peu voir à quoi ça ressemble. Il n'est pas énormissime, il faut bien se le dire, le Destructoid, mais néanmoins il est plutôt pas mal, je crois, par rapport à une figurine. Il fait quand même bon petit tank. Alors par contre, forcément, là, hop là, comme ceci. Voilà, comme vous pouvez voir, de longueur, il est vraiment pas énorme. Hein. Il est vraiment un petit bloc dans une sorte de cube et tout qu'on a casé, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Hop là. Et donc, bah, écoutez, je pense qu'on a fini la vidéo. Donc, on va mettre notre modèle comme ceci. Alors forcément, on peut lui mettre des poses et tout, vu qu'il a des bras. Donc oui, des poses et un tank. Vous avez bien entendu. Et donc oui, après, j'ai bien sûr les mécanismes. Hein, le lanceur principalement, en plus de ce que je vous ai montré après. Et donc tiens, on va caser ça ici. Et donc rapidement, bah, si je dois faire un bilan, alors est-ce que je vous conseille ce modèle-là, oui ou non? Eh bien oui, je vous le conseille personnellement, parce que je trouve vraiment que c'est un bon set qui n'a pas beaucoup de défauts. Donc déjà, on va commencer par les figurines. Bah, les figurines, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que bah, on a Zane version normale, quoi. Je ne m'y attendais pas du tout. Alors déjà, j'aimais beaucoup Zane dans sa version Ninjacopter avec son oiseau. Mais alors là, l'avoir aussi en version traditionnelle, même si bon, c'est pas exceptionnel, hein, c'est pas une figurine avec des imprimés totalement furieux, quoi. Mais au moins, on a la possibilité d'avoir les deux versions, et ça, j'aime bien. Moi, rien qu'avoir le choix, je trouve ça déjà un plus. Donc bah, le fait qu'ils aient décidé de sortir ça dans un set un peu en loose, parce qu'effectivement, ce modèle-là n'apparaît pas dans les brochures officielles, vu qu'il est, comme je vous l'ai dit, un peu limité au niveau de sa disponibilité, eh bien, le fait quand même que mettre ça dans un set de ce type-là, eh bien, j'aime le principe. Voilà. Donc déjà, Zane normal, bon point pour moi.
Ensuite, second bon point pour moi, l'Indroid. Donc on aura General Cryptor, qui est une figurine très cool, aussi bien au niveau de l'imprimé que son équipement et tout, de son armement, elle rend vraiment très bien. Et puis après, bien sûr, mon petit... euh, mon petit... mon petit péché mignon, c'est les les petites figurines comme ça de gosses un peu. Donc j'ai déjà fait ça avec les serpents en 2012, j'ai aussi fait ça avec les petits archers en arbalétier en 2013. Et donc le fait d'avoir un petit bonhomme Nindroid comme ça, moi j'aime beaucoup, ça me fait rire, quoi. J'aime bien le principe, ça fait un peu de diversité avec les autres Nindroid. Et donc là encore, celui-là, il est, bah, comme je dis, pour l'instant dans la Wave 1, dans la vague 1 de Ninjago 2014, il est exclusif à ce modèle-là, quoi. Donc vraiment, raison de plus pour se le prendre. Et Dame General Cryptor, vous pouvez le trouver que dans le vaisseau de Kai, qui coûte 20 euros. Donc clair, il y a une différence de 10 euros entre les deux sets, donc c'est pas non plus énorme. Donc voilà. Et d'ailleurs, oui, là encore, comme je disais, ce qui est cool, c'est que, bah, en effet, notre figurine de gosse, de petit Android, elle apparaît dans la série, donc forcément, quand vous achetez ce set-là, vous pourrez recréer les scènes de la série plus facilement, entre guillemets, quoi. Voilà, quoi. Donc c'est là encore, j'aime beaucoup, moi, ce principe-là, quand il y a vraiment, au moins, un lien fort entre les jouets et la série, parce que voilà, on a plein de petites références qu'on peut recréer ensemble après, donc c'est vraiment une bonne idée. Donc non, niveau figurine, niveau armes, pour moi, c'est un sans faute. Il y a de l'originalité, il y a de l'exclusivité, donc bah écoutez, moi franchement, j'ai rien à dire plus là-dessus au niveau de figurine. La construction ensuite de ce modèle. Alors la construction, moi j'ai beaucoup apprécié la partie inférieure. Enfin même j'ai tout apprécié, hein, pour faire simple. La partie inférieure déjà, j'aime beaucoup son format très carré, très traditionnel quoi. C'est pas un tank qui part dans tous les sens avec des chenilles qui se lèvent, qui descendent et tout. Non, c'est un set à 30 euros donc forcément il peut pas partir dans tous les abus non plus. Et donc on a un truc très propre, très carré qui va bien avec le mécanisme qui est assez fait à construire, qui s'enclenche bien comme il faut. On comprend au fur et à mesure quand ça fonctionne. Puis après quand on voit comment ça marche, on se dit ah bah tiens bah au final c'était pas si compliqué que ça, mais néanmoins ça en reste pas moins fun à construire. Et puis après la partie du haut, là encore moi me fait passer un bon moment, rien que par sa simplicité. Il n'y a pas de technique non plus de fou, mais voilà, on assemble nos grosses briques de biais, après on met nos pièces en pentu inversé, on rassemble tout, on fait des couches de briques, il n'y a pas beaucoup de snod, donc en clair avec des techniques, avec des tenons à l'avant, à part l'avant et sur les côtés. C'est vraiment une construction traditionnelle, qui ne casse pas trois pattes à un canard, mais ça reste agréable à construire selon moi. Ça, voilà, je veux dire, le tank en lui-même n'est pas, je veux dire, c'est pas un, voilà, un véhicule qui est donc plus super original à part les bras. Donc, je trouve que le fait que la construction aille bien avec le design un peu du tank général qui est assez simple, eh bien, moi, voilà, j'aime bien ce côté, entre guillemets, simple, mais pas simpliste néanmoins, parce que, eh bien, les techniques sont fun à construire, et puis parce que, voilà, c'est juste sympathique, c'est juste marrant. Donc non, franchement, c'est pas voilà, c'est pas, alors pour ceux bien sûr qui recherchent de la technique, ils seront peut-être un peu déçus, mais pour moi, j'ai passé un bon moment à le construire. Voilà, donc c'est très subjectif et tout, mais voilà. Et même pour ceux qui aiment la technique, de toute façon, je pense que la partie inférieure est au moins intéressante pour son mécanisme qui fonctionne vraiment bien. Voilà. Le schéma de couleur fonctionne aussi bien. On retrouve notre violet, notre rouge qui sont, comme on peut voir, bien disposés. Hein. On a du bon après ça, effectivement, on a un peu moins de rouge en dessous, hein, parce que là, la partie rouge est écrasée par le cercle noir, ce qui est un peu dommage. Et ça, c'est écrasé aussi par la partie par les barres et tout là-dedans. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là. Mais néanmoins, on a un bon petit schéma de couleur qui fonctionne bien. Construction fluide. Après, niveau mécanisme, comme je vous dis, bah moi, j'aime beaucoup le lancer de disque. Voilà. Je trouve que ça fonctionne bien, on accroche bien la chose. Non, franchement, j'ai été conquis par ce petit mécanisme-là. Après, comme je dis, le véhicule peut tourner. On a des bras en plus pour l'articulation, même si, là encore, les bras n'ont pas non plus des masses de portée, parce que forcément, comme on peut voir, la lame, au final, même si c'est une grande lame, c'est quand même rajoute un peu de porte à l'ensemble, et bien au final, vous ne pourrez pas non plus, voilà, trop... on a un cercle d'action autour du modèle, quoi. Et il n'est pas non plus si éloigné que ça du tank en lui-même, quoi. Donc oui, on a un champ d'action un peu limité, mais néanmoins qui est quand même là, et qu'on peut un peu agrandir en élargissant bien les bras, ou par exemple, eh bien, en augmentant la taille de la barre ici au niveau de la scie circulaire. Donc au final, encore niveau jouabilité, on a un tank qui roule, qui lance, avec des bras articulés pour donner des pauses, donc bah, là encore, c'est plus que complet selon moi, quoi. Hein. Et enfin après niveau design, alors le design, bah forcément, bah déjà moi ce que j'aime pas trop, c'est peut-être juste là, la partie ici là, avec la combinaison barreaux plus pièces métallisées à ce niveau-là, tout simplement parce que bah, je trouve que ça fait un peu trop. J'aurais peut-être juste aimé moi qu'il laisse
les barreaux comme ceci, et donc ça aurait fait un simple rappel de forme avec la barre qu'on a là, quoi. Après, je peux comprendre que le gris foncé comme ça et tout, ça fasse un peu vide, un peu neutre, donc il rajoute une pièce grise dessus, mais c'est vrai que je suis pas non plus un gros fan de cette partie-là. Le fanion à l'arrière, je trouve qu'ils ont fait des meilleurs drapeaux fanion par le passé. Là, c'est un peu tout carré, je trouve, je comprends pas trop l'idée. Alors, bien sûr, c'est une nourriture, c'est des robots, mais bon, ils sont pas être tout carrés non plus. Et donc après, forcément, le gros point qui peut choquer quand on voit pour la première fois le modèle, c'est bien évidemment les bras, quoi. Des gros bras qui ressortent sur les côtés. Alors, est-ce que ça rend bien? Est-ce que ça rend pas bien? Alors, bien sûr, après, ça reste du Lego, donc forcément, c'est un peu plus au côté imagination que de faire un tank tout simple. Donc, bah, moi, personnellement, après, il me pose pas des masses de problèmes, quoi. Ça aurait été bien sûr débile de mettre un second canon ici alors qu'on avait un canon qui lançait des trucs à ce niveau-là, quoi. Après, par contre, je me demande comment ça aurait rendu avec, juste genre à la place des bras, l'espèce de gros canon, par exemple, à ce niveau-là, quoi. À la place des bras, est-ce que ça aurait mieux rendu ou pas? Enfin, des gros canons, par exemple, des espèces de batteries de missiles, quoi, des petites batteries de missiles sur les côtés. Est-ce que ça aurait mieux rendu ou pas? Après, néanmoins, c'est vrai que les bras, pour moi, ne me dérangent pas, mais peut-être qu'il aurait été intéressant de le rendre vraiment complet en ajoutant ici sur ce côté-là, par exemple, une sorte de batterie de missiles qui ressortait, donc juste d'un seul côté, et donc ça aurait peut-être permis de rendre la chose un peu plus complète, je pense, parce que là, effectivement, c'est vrai qu'on a le tank, notre base, et puis la base, il y a une ouverture à l'arrière, pas vraiment de fermeture, et puis après, on a deux bras, quoi. Et donc c'est vrai qu'effectivement, on est très plat à ce niveau-là, il y a assez peu de trucs vraiment pour un peu redonner une impulsion aux formes générales du véhicule, quoi, selon moi. Mais ça reste vraiment une... alors je vais mettre un peu ça comme ceci. C'est vraiment une petite critique parce que, comme je vous dis, je peux comprendre qu'au début les bras gênent un peu quand on a la photo, mais après quand on construit le modèle, quand on est figurine au final, c'est vraiment un tout qui fait que bah non, malgré ça, le modèle est plaisant et même grâce à ça au final, ça le rend plus original. Donc vous l'aurez compris, moi, c'est un modèle que j'affectionne, je vais y arriver, tout particulièrement. C'est selon moi un des meilleurs, si ce n'est le meilleur set Nindroid, bien sûr sans compter le Dragon parce que je l'ai pas encore et c'est pas vraiment un véhicule. Mais si je compare effectivement ça au véhicule du Overhunter, à l'Overborg et aux deux petits véhicules du Gyrocopter, lui pour moi c'est le meilleur, quoi. C'est le plus complet, c'est le plus original, il fonctionne le mieux, il y a des mécanismes le plus intéressants. Franchement non, pour moi c'est du tout bon et malgré des trucs ici là qui sont un peu foireux, franchement ça reste pour son prix une très bonne affaire, un très bon véhicule et je pense vraiment déjà vous pouvez commencer une collection Ninjago 2014 avec ça. Hein, je pense que vous pouvez le faire. Après, ça reste un peu cher, 30 euros. Donc, pourquoi pas vous diriger vers 20 euros. Hein. Mais vous pouvez commencer avec ça. Et. Mais comme c'est un peu débile ce que je dis. Effectivement, non, pour commencer Ninjago, il faut peut-être plus prendre un set de type Overborg Attack, je pense. Mais qui est un peu plus complet dans un sens, vu qu'effectivement là, on n'a pas de véhicule pour le ninja, vous l'avez compris, ça peut être un peu un petit défaut pour certains. Mais voilà, pour ceux qui veulent compléter leur collection Ninjago ou qui voudraient vraiment un premier modèle Overborg, Nindroid, sans avoir à dépenser 70 euros, 80 euros dans le Dragon, eh bien franchement, je leur conseille ce modèle-là. Voilà. Donc vous l'aurez compris, moi, je suis derrière ce modèle-là à 100%, et donc je vous le conseille. Et donc, au cas où j'aurais trop parlé, et au cas où je n'aurais pas répondu à toutes vos questions, eh bien, n'hésitez pas à me poser vos questions et postez vos commentaires dans la section commentaires de la vidéo. Voilà, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, nous, on se voit plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, un bon petit samedi. Et puis, nous, on se retrouve pour plein de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine. Salut à tous.